nouvelle vidéo où on va faire un peu le tour de l'échange d'âmes, qui est un nouvel événement là qui vient d'arriver. Donc on va aller voir si ça vaut le coup, quels sont les héros qui peuvent être potentiellement intéressants. Et puis ensuite je ferai le tournoi raid puisque là c'est parti. Alors juste pour info, apparemment c'est les 5 ans du jeu. Et donc il y a une offre, il y a surtout un peu de choses gratuites à récupérer ici, hein. Bon bah c'est pas la folie, hein, pour vous dire. Le cadeau des 5 ans, voilà, un jeton doré, un jeton troupe, un baigne, une troupe 3 étoiles et puis une énergie monde, c'est super. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Alors on y va. Donc l'échange d'âmes, et ben malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le pas de surprise, c'est ce qu'on avait vu sur la bêta. Donc donc vous pouvez échanger vos héros 5 étoiles, donc qu'ils soient montés ou non montés, hein, peu importe, hein. Donc soit il faut sélectionner 10 héros 5 étoiles pour avoir un de ces 5 héros ici, soit il faut en sélectionner 15 pour avoir un de ces héros ici, soit il faut en sélectionner 20 pour avoir un des héros de la ligne du bas. Et donc je vous montre, hein, on voit bien que si je clique sur sélectionner les héros à échanger, on voit que je peux donner mes héros qui ne sont pas montés. Salut Guignol. Mais je peux aussi donner mes héros qui sont totalement montés, hein. Là, ils sont bloqués parce que j'ai mis le cadenas, mais si je voulais échanger des Anna et compagnie, je pourrais tout à fait, quoi. Donc tout marche. Alors, mon avis là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs équipes. À mon avis, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est les gros pay to win. Salut Redvine. C'est ceux qui ont des tonnes et des tonnes de héros à échanger. C'est-à-dire des gens qui mettent un max d'argent dans le jeu, qui ont déjà beaucoup de héros et qui peuvent se permettre d'en donner 20 ou 15 ou 10 pour faire un échange. Des gens que ça ne gêne pas, c'est-à-dire que si l'événement recommençait demain, ils auraient à nouveau 20 héros à échanger. Donc ces gens-là, effectivement, ça va être un très bon événement pour eux, puisqu'ils vont pouvoir simplement, on va dire, compléter leur collection. Ils ont sûrement déjà beaucoup de héros, et s'il leur manque un en particulier, ils pourront l'échanger sans trop de problèmes et aller le chercher. La deuxième école, à mon avis, c'est les gens qui sont free-to-play ou qui mettent très peu d'argent dans le jeu. Ces gens-là, ils vont avoir peut-être 10 ou 15 ou 20, et encore, c'est énorme, hein. Donc eux, s'ils l'ont, ils vont faire un échange, mais si et seulement si ils ont vraiment le héros qu'il leur faut, parce qu'ils sont pas prêts d'en refaire un autre. C'est-à-dire que si l'événement revient demain, ils pourront plus le faire puisqu'ils n'auront plus de héros 5 étoiles à échanger. Et ensuite, on a les gens, on va dire, entre les deux, c'est-à-dire qui ne sont pas free-to-play, mais qui ne sont pas non plus des pay-to-win de l'extrême. Donc, qui mettent déjà pas mal d'argent dans le jeu. C'est un peu mon cas, je suis entre les deux. Et si vous regardez, moi, du coup, alors j'avais déjà mangé quelques 5 étoiles, mais depuis 4-5 mois où je sais qu'il va y avoir l'événement, je les garde. Typiquement, si on compte le nombre de héros que j'ai et que je peux sacrifier, j'en ai à peine une vingtaine, quoi. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça de la saison 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, j'ai 15 héros de la saison 1 non montés. Ceux-là, c'est sûr que je les sacrifie sans problème. Ensuite, je peux aller à 20 en cherchant parmi des héros. C'est-à-dire, j'ai 2 Alexandrines en doublon. Donc ceux-là, parfait, je peux les mettre. Ça me fait, on va dire, 17. Les autres, Balbar, Elradir, Persée, Nour, c'est des héros où je suis quasiment sûr qu'ils vont jamais me servir. Je préférerais les garder au cas où, si jamais un jour ils font une mise à jour ou que Balbar devient le héros à avoir. J'ai un exemple, hein, c'est Grimble qui était nul à chier au début et qui maintenant est un top héros puisqu'il permet de faire déclencher Alfric en 9 tuiles. Donc voilà, je peux arriver à 20, mais je vais sacrifier 2-3 héros ou peut-être je préférerais les garder. Mais moi je peux arriver à 20. Par contre, si demain j'ai un nouvel échange d'âmes et que j'ai cramé 20 euros, typiquement j'ai plus rien, hein. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après c'est des héros montés. Donc il m'en reste 7, j'ai pas trop envie de les mettre non plus. Et derrière c'est mes héros montés à 8 avec Jean-François et 9 avec François. Et derrière j'ai plus trop envie de le faire, quoi. Donc ces gens-là comme moi, ils peuvent faire un échange d'âmes, ils pourront peut-être en faire un deuxième. Mais si l'événement vient de manière récurrente, du coup, ils seront bloqués et donc il va falloir faire très attention aussi. Et donc moi, je suis dans cette situation et je suis très embêté, hein.
puisque je ne sais pas si je le fais ou pas. La grande question étant, quand est-ce que va revenir cet échange d'âmes? Et ça, on ne sait pas. Si ça revient tous les mois, clairement, je ne fais rien, hein. Si ça revient tous les ans, bah, faudrait peut-être quand même que j'en profite, quoi. Donc bon, alors on y va. Comment dire? Pour moi, ce qui peut valoir le coup. Alors sur la ligne 1, lui, clairement, non. C'est un héros qu'on voit nulle part. Enfin bref, lui, non. Clairement. En plus, il va y avoir un costume, un de ces quatre. Rana non plus, hein. Je trouve pas qu'elle vaut 10 héros 5 étoiles, même s'il vous manque un jaune. C'est moyen. Enfin voilà. C'est moyen. Ils sont bien que si vous avez une troupe 23 pour les faire déclencher en 9. Mais si vous avez une troupe 23, vous avez sûrement mieux à faire que ces deux-là. Donc ceux-là, bof, hein. Tracassin, c'est pareil. Je n'irai pas cramer 10 héros pour lui parce que c'est trop aléatoire. Qui plus est, il y a un costume qui va sortir bientôt. Et puis enfin voilà. Je parle vraiment pour les gens dans ma situation, hein. Je veux dire, les gens qui ont 60 héros à donner sans problème et s'il leur manque un, bah allez-y, hein. Mais les gens dans ma situation qui doivent choisir le bon héros et ne pas trop s'avancer, sur cette ligne, c'est pareil, hein. Ruben, je trouve, ne vaut pas le coup, ne vaut pas 10 héros. Sur cette ligne, il n'y en a qu'un, à mon sens, que vous pouvez aller chercher, c'est Gardien Caméléon, si vous ne l'avez pas. Alors c'est très spécifique, mais pour moi, il peut valoir ces 10 héros largement pour deux aspects. Un, pour les titans, et surtout pour les titans mythiques. C'est un héros qu'on retrouve dans tous les top 100 titans mythiques, même monté à 3,70, il est là, hein. Donc pour les titans mythiques, ce héros peut valoir le coup. Personnellement, je l'utilise aussi en ruée, très efficace. Donc là, on en reparle, je peux en reparler après, il nécessite d'autres héros à côté, mais dans les tournois rués, il est très bien. Et enfin, Guignol a raison, des fois en utilitaire, c'est-à-dire il est tout seul, et si je ne trouve pas mon autre couleur, bah lui il peut déclencher en 9, et du coup il met un gros boost d'attaque et de critique à tout le monde, et surtout, il purifie tout, hein, en face. Donc c'est un héros qui, mine de rien, il n'est pas bien noté par encore, mais en fait il est très bien. Salut Capone, bienvenue. Donc Gardien Caméléon, pour moi, peut valoir ses 10 héros. En plus, il est dans la ligne des pas chers et il est largement au-dessus du reste. Là, je sais pas ce qu'il fout là par rapport aux autres, hein, mais il peut largement les valoir. Pour moi, il les vaut d'autant plus si vous avez Franz, notamment, et Almur. Donc Franz, qui est ce héros-là, et éventuellement Almur, qui est ce héros-là, et un héros qui baisse la défense en vert. Mais bon, vous avez tous brillé une costume, je pense. Au pire, Frigg, bon là c'est encore mieux. Alors pourquoi? Parce que Franz, aujourd'hui, c'est le... Comment dire? C'est le seul héros qui permet de faire en sorte que les dégâts soient augmentés de 50% sur un titan. Et ça se cumule avec la baisse de défense et la baisse de défense élémentaire. Et du coup, aujourd'hui, l'équipe qui est la plus forte en titan, c'est l'équipe verte. C'est-à-dire une équipe avec Franz, avec une baisse de défense, style Brienne Costume, avec une baisse de défense élémentaire, style Almur, et avec un boost de dégâts, style Tarlac. Et donc, si on rajoute Caméléon là-dedans, dans cette équipe verte qui est la plus forte grâce à Franz, et ben cette équipe verte peut être forte contre n'importe quel titan rouge, n'importe quel titan bleu ou n'importe quel titan vert, puisqu'il suffit de déclencher Caméléon comme ça pour mettre le titan de la bonne couleur. Et du coup, voilà, tous les gens qui ont Caméléon plus Franz plus une Brienne Costume, bah, sur des titans mythiques rouges, bleus ou verts, ils peuvent faire un top 100 sans problème. Si en plus vous avez Tarlac ou Ratascore, bah là, faut même plus hésiter, hein. Enfin, je disais, en tournoi rué, ils sont très bien, hein. Je pense que vous avez déjà vu mon équipe en tournoi rué. Je mets Caméléon, Franz, Almur et Frigg. Alors, il faut avoir de quoi déclencher tout le monde en 6 tuiles avec les bonus mana, les troupes mana. Mais si vous l'avez, en 6 tuiles vertes, ces 4-là, ils tuent n'importe qui, hein. On joue des Alfric, Mernor, tout ce que vous voulez breaker. Si j'ai 6 tuiles vertes en ruée, j'enclenche Caméléon, suivi de Almur, suivi de Franz, suivi de Frigg. Tout le monde est mort. Enfin, tout un côté est mort et le raid est gagné, hein, à chaque fois. Donc, clairement, là, Caméléon, je pense, pour moi, est le premier qui peut valoir ces 10 héros si vous êtes dans ce cas de figure. Donc il permet des top 100 sans problème sur les mythiques. Bleu, vert et rouge, ça fait quand même 3 couleurs de couvertes. En héros titan, il est quand même beaucoup moins efficace puisqu'on n'a pas envie de mettre autant d'objets qu'en titan mythique, hein. Moi je l'ai, mais en titan je m'en sers rarement, quoi. J'ai pas envie de mettre 3 grosses potions de mana pour déclencher Caméléon en boucle et trouver la bonne couleur, hein. Clairement,
ça m'arrive pas trop, quoi. Donc je peux jouer sur un titan vert pour le faire passer direct bleu, mais bon, il va servir surtout en titan mythique, parfois en utilitaire dans les raids, et très souvent en GDR rué ou en tournoi rué. Ouais, gros guignol, bah si t'as quenelle, là, c'est pareil, hein. T'enclenches, à mon avis, tu fais gardien caméléon en tournoi rué, là. Caméléon, suivi de Almur, suivi de Franz, suivi de quenelle, le raid est fini, hein. Le raid est terminé. Ensuite, donc si Caméléon vous l'avez déjà, ou si je vous ai pas convaincu là que ça ne vous intéresse pas, on peut aller voir la deuxième ligne. Et là, franchement, moi je suis très mitigé, hein. Cette deuxième ligne, c'est pas des mauvais héros, hein. Il y a des bons héros, mais je vois pas qui vaut 15 héros à balancer, quoi. Surtout quand on est dans mon cas où 15, on n'est pas sûr de les revoir tout de suite. Orgal costume, bon, je suis désolé, mais non, hein. C'est lent, c'est ok, il est très très solide, mais ça vaut pas 15 héros, quoi. Ursena pourrait être, à mon avis, la meilleure de cette ligne, peut-être. Ouais, c'est des bons héros, hein, mais bon, il y a son costume maintenant qui est pas ici. Enfin, ouais, c'est un bon héros, Ursena, c'est pareil, hein, Alazi, c'est un très bon héros, mais bon, maintenant il y a son costume, il y a mieux. Jean-François, c'est pareil, il aura un costume 1 de ces 4. Ouais, il a puissance, hein, 771. Si vous comparez aux nouveaux héros, déjà 807. Rien que dans les stats, ils sont largement dépassés, quoi. Donc celui qui a la meilleure stat, à mon avis, c'est Thor, avec une possibilité de déclencher en 6 tuiles en plus, et une bonne compétence en œuvre. Donc Thor, effectivement, me paraît aussi être un choix pas mal, mais bon. Ouais, moi franchement, gros guignol, même ouais, en faisant des familles, etc. Bon, la famille de Jean-François, je vais même pas en entendre parler, elle en a pas. Il n'y a même pas de famille 2019 là, de toute manière. Moi, je trouve personnellement, hein, ça n'engage que moi, mais pour moi, cette ligne-là ne vaut pas le coup. Alors, sauf à ce qu'il vous faille absolument un de ces héros pour faire un gros combo dans une équipe d'attaque. Par exemple, quelqu'un qui aurait déjà Assassin et Gardien Panthère. C'est vrai que si vous rajoutez Ursena et que vous êtes capable de faire déclencher tout le monde en 9 tuiles, bah Gardien Panthère suivi d'Assassin suivi d'Ursena, normalement c'est fini, hein. Il y a tout un côté qui meurt et le raid est gagné. Et ça permet de faire un excellent 3-2 avec 3 violets. Donc si vous êtes dans ce genre de situation, vous avez déjà des héros qui font que un de ceux-là vous permettent de faire un gros combo, pourquoi pas. Mais sinon, de manière isolée comme ça, je vois pas trop, hein. Il n'y en a aucun qui me tente, quoi. Même lui, hein, je réfléchissais en 6 tuiles comme ça, mais même avec un Chacal, un Motega, des héros qui déclenchent en 6 tuiles, il n'y a pas vraiment de synergie avec sa compétence là. C'est pas comme les violets de 6 tuiles, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc ouais, voilà, cette ligne-là pour moi ne vaut pas le coup, hein. C'est-à-dire que quitte à en mettre 15 pour un de ces héros, moi j'attendrai soit un autre, soit j'irai aller chercher 20 pour un des héros de la ligne 20. Alors dans les héros de la ligne 20, pour moi, la seule qui je trouve vaille le coup vraiment, où je le ferai sans réfléchir, c'est Skadi, clairement. Mais moi, comme moi j'ai Caméléon et Skadi, qui sont les deux seuls que je trouve qui ressortent vraiment, je trouve, de cet échange d'âmes, hein. Skadi, je peux que vous le conseiller. Alors est-ce qu'elle vaut 20 euros? J'en sais rien, c'est cher, mais moi je trouve, hein. Skadi parce qu'elle gagne des raids à elle toute seule dès qu'il y a des sbires en face, hein. Donc vous l'avez déjà vu, hein, je l'entoure de soigneurs, et notamment d'un Kiri costume et après des soigneurs des autres couleurs. Et après il suffit qu'on ne meure jamais parce qu'on a toujours des tuiles et on attend juste que les sbires arrivent en face. Et Skadi, dès qu'elle tue 4-5 sbires, le raid est fini, hein. Il suffit d'attendre et elle va gagner le raid à elle toute seule. Donc Skadi qui est un excellent héros d'attaque qui... C'est un des top héros, hein. Si j'avais les télescopes, je les ai pas, mais j'hésiterais presque à en prendre une deuxième, puisque c'est un raid qui est gagné. Alors maintenant qu'elle est là, moi j'ai très peur que du coup on ne voit plus trop de sbires en face. C'est-à-dire je vois déjà plus beaucoup de Frost, Telluria et autres, mais là tous les Béra et Freya vont devenir totalement inutiles, hein, puisque Skadi va plomber tout ça, quoi. Donc aujourd'hui elle est très bien. Maintenant, est-ce que tout le monde ne va pas prendre Skadi, ce qui va faire qu'on va plus voir aucune Béra et Freya en tank et du coup votre Skadi va dormir? Elle sera là pour la GDS Beer, c'est sûr, mais bon, en tout cas aujourd'hui elle me sert vraiment énormément, hein, que ce soit dans les tournois raid ou autres. Mais bon, si la méta ne change pas, j'ai vu qu'il y a tous les héros de la guerre des trois royaumes qui vont générer des sbires aussi, donc je pense qu'elle va rester un héros au top. Donc elle, typiquement, si je l'avais pas,
j'irai mettre 20 € pour choper Skadi. Ça, c'est clair. C'est un peu comme... ouais, c'est comme s'il y avait une Elfric, j'irai les mettre, quoi. Ensuite, les autres, ils sont tous très bien, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, bon, bah, Faiseur de Tombes, c'est un des top héros depuis le début. Alors maintenant, il y a son costume, la puissance est faible, mais ça reste du très rapide en rouge, qui est très impactant. Donc, très bon héros, hein. Là, on a un héros saison 4, 807 de puissance, hein. Donc, c'est un sniper vert. C'est un des pires héros de la saison 4, j'ai envie de dire, mais ça reste un très bon héros, un très bon sniper. Inari, je suis moins fan, mais bon, elle a des dégâts de tuiles énormes. En défense, elle peut être aussi très pénible. En plus, c'est voyou, donc ça reste un bon héros aussi. Le problème, c'est qu'il y aura son costume et la puissance, hein. 772, vous voyez, comparé à Garjamal, le sketch, quoi. Et Assassin, qui, moi, j'hésite beaucoup, puisque j'ai déjà Caméléon et Skadi. Clairement, Assassin, pour moi, c'était le 3e meilleur héros ici, peut-être avec Gravemaker. Mais Assassin, qui reste, comment dire, le héros violet qui fait le plus de dégâts à tout le monde, il me semble, hein, 300%, c'est énorme. On peut regarder par rapport à Ursena. En moyen, voilà, hein, 130, 260. Donc, clairement, hein, Assassin est aussi un top héros. Mais moi, voilà, en violet, c'est vrai que j'ai pas d'autres. Si j'avais un gardien panthère ou une Ursena déjà montée, effectivement, je prendrais Assassin pour l'assembler avec, en attaque. Mais là, moi j'hésite parce que bah, si je la prends aujourd'hui, j'ai pas encore de combo avec elle. Et c'est surtout que s'ils nous ressortent l'échange d'âme le mois prochain et qu'il y a une Elfric avec 20 €, bah, j'aurai plus 20 €. Et je serais dégoûté de pas aller toucher mon Elfric ou mon Tarlac ou mon Mickey si jamais ils les mettent. Donc voilà ma réflexion là-dessus. Donc personnellement, je trouve que les plus forts ici, c'est soit Gardien Caméléon, notamment si vous avez Franz et Utarlak et Urataskor, là il n'y a pas photo, hein, il devient très très fort. Incontournable en mythique, peut être très très fort en ruée avec du Almur ou du Franz, et un très bon utilitaire dans certaines situations. Si vous avez, sinon c'est Skadi, hein. Skadi qui en attaque sur les GD sbires et dès qu'il y a des sbires en face, permet de gagner quasiment à coup sûr, donc un très bon héros aussi. La grande question c'est voilà, est-ce que vous avez assez de héros à donner ou pas quoi. Et alors si quelqu'un a des infos sur le moment où cet échange d'âme va revenir, moi j'en ai pas, hein. Ouais, je crois que personne n'est au courant, et donc c'est le gros problème pour moi. Donc personnellement, j'ai déjà Caméléon et Skadi. Si je craque, c'est soit Gravemaker parce que j'ai vraiment pas de rouge, mais chez moi, ils s'associent avec personne à part Vanda en 6 tuiles et à eux deux, ils vont pas faire grand chose. Soit Assassin, vraiment un très bon héros où j'hésite, mais bon, ils ne valent pas 20 €. Le problème, c'est que moi, si j'en mets 20, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on va dire 17, 18, 19, 20. Derrière, Blanche-Neige, je vais pas la manger, il m'en restera 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en restera 5 à manger. On va dire 6. Et donc, si je sais pas combien de fois sort l'échange, hein. Bah, c'est la question, Capone. Si c'est une fois par an, je prends direct Assassin, sans réfléchir. Si c'est une fois par mois, je la prends pas. Et bah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, hein. Et pour vous donner une idée, 20 €, on va dire, hop, on va aller regarder les stats d'un portail au hasard, hein. On va dire qu'il y a 4% de chance d'avoir. C'est-à-dire que sur 100 tirages, vous avez 4 héros 5 étoiles, on va dire 5. Donc 20 €, c'est 400 tirages à peu près, hein, 20 € 5 étoiles. Donc bon, ouais, ça sort pas tous les jours, quoi. Donc perso, je suis assez déçu de ce truc. Si c'est tous les ans, bah, j'irai prendre Assassin. Si on ne sait pas, je vais garder, clairement. Et si vous pouvez, Caméléon me semble un must-have, hein, si vous avez Franz notamment. Il est pas cher en plus. Et sinon, bah, Skadi, bien sûr, incontournable, hein. Et voilà, j'ai très peur qu'il y ait de moins en moins de héros à sbires. Mais bon, comme il y a tous les héros de la guerre des trois royaumes là qui font tous des sbires et qui vont sûrement sortir ce mois-ci ou le mois prochain, je pense que ça va quand même rester, un super héros, hein. Donc voilà. Alors, je vois dans le chat, apparemment, tout le monde a pris soit Skadi, soit Caméléon. Si j'ai une info sur quand est-ce que ça revient, bah, je vous dirai. Mais là, aujourd'hui, j'en ai pas, hein. Vraiment, je serais très curieux de savoir. Bah, c'est sûr, Guignol, si en plus t'as Franz et autres, Caméléon, il est vraiment
Il est vraiment cool, hein. Puis il est très marrant à jouer, hein. Ça nécessite pas mal de techniques. Faut faire gaffe, faut toujours l'envoyer en premier parce qu'il enlève tous les malus et les bonus d'en face. Mais bon. Après, il y a ouais, Assassin très bien, hein. Surtout si vous avez déjà de quoi faire des combos avec, je pense à Gardien Panthère, à Ursena, ça fait des 2 ou 3 héros qui à eux tout seuls plient un raid. Assassin, même en tank, même si elle n'a pas des stats de défense, elle est aussi très chiante, hein, parce que dès lors qu'elle déclenche, elle nous met tout le monde dans le mal. Elle peut ressusciter, hein. Ouais, il y a le Canva aussi, Mélars, mais franchement, pour ce qui sort de 5 étoiles, il suffit que l'événement revienne tous les ans et ça sert plus à rien. Je suis pas fan quand même, hein. Mais c'est vrai que quand on n'invoque pas, ouais, le Canva est une très bonne option aussi. Donc là, moi, pour l'instant, je vais passer, hein. Je vais pas aller au bout. Je me garde Assassin en réserve et je vais voir si dans les 1 jour et 21 heures, on a un peu plus d'infos sur la périodicité du truc. Je pense que je vais même écrire à SG pour leur demander. Peut-être qu'ils, sait-on jamais, hein, s'ils me répondent. Mais bon. Bon, voilà pour cet échange d'âmes. Après, qu'est-ce qu'on a? Le mont Ambre. Bon, après, il y a aussi l'option de faire 2 assassins, hein. 2 assassins en équipe d'attaque. Je pense qu'en 9 tuiles, ça rince tout le monde. Mais bon, il faut 2 troupes 23. Ou une troupe 23, une troupe 17. Qu'on a attaqué un titan 3 fois. C'est bien, j'ai déjà fait mes attaques. Putain, je suis un peu bête, ils l'ont remis vite. Ah, et dans 7 heures, j'ai ça. Ouais, on sait jamais, les années. Peut-être qu'ils vont me répondre. Alors, le tournoi de la semaine. Bon, pas de rouge, ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup hésité à mettre soit Elmur, soit Franz en tank. Finalement, j'ai choisi Franz. Et puis, bah, j'ai mis tous ceux qui étaient braqués. Bon, pour l'instant, je peux attaquer, c'est normal. J'ai mis Amétrine, c'était sur les conseils de Tatane, j'ai vu qu'il l'avait mis, donc fallait mettre un violet. J'hésitais avec Tiburtus costume, mais il est pas breaké. Entre une Amétrine breaké et un Tiburtus, je sais pas trop, quoi. Et puis Lixiu, toujours dans les bons coups, je l'ai pas encore breaké, mais il va falloir parce que il va falloir que je la break elle, hein. À chaque fois, elle est là. Donc c'est parti. Soit résurrection sans effet. À mon avis, on va beaucoup jouer vert. Donc soit on va jouer du violet avec le Sergei, et Amétrine pour déclencher en 6 tuiles. Soit on va jouer les verts, 3 verts qui déclenchent en 9. Almur, Caedmon, et puis peut-être, on va voir, soit Vren, soit... Bon, bah là, voilà, clairement. Lui, il me donne envie d'aller jouer en vert, hein. Il m'aligne 2 bleus ici. J'ai envie de mettre... Je pense que je peux faire un 3-2 contre lui. Alors la question, c'est qui je mets. Donc mes verts, c'est lui et lui. Maintenant, j'ai soit Ansel, soit j'ai Vren aussi, que j'ai pas encore emblémé, mais qui est arrivé au bout. Et je pense que je vais l'emblémer, lui. Je sais pas qui serait le mieux, là. Je me demande si ce tournoi va pas être l'occasion de découvrir Vren et de le mettre. Et je pense qu'on va mettre les deux violets avec, hein. Merde, pas de soin. La question, c'est est-ce que je me fourgue à Ansel ou est-ce que je vais... Je pense que je vais jouer Vren. Je l'avais monté exprès, j'ai très envie de l'essayer, là. Donc, il est là pour ça. Ouais, moi aussi, j'ai envie de voir Vren. La question, c'est, bah, du coup, il faut que je l'emblème. Est-ce que je l'emblème attaque ou défense? J'ai toujours pas réussi à... Je pense que c'est un héros qui va me servir qu'en attaque. Et j'ai très envie que sa compétence soit impactante, hein. 240, c'est pas rien. Il faut que la cible ait des bonus pour que ça vise un autre ennemi. Donc ça va être très fort contre les Kirill. Là, ça va transformer la hausse d'attaque de Kirill en une baisse d'attaque de 34%. Mais là, il n'y aura pas de Kirill. Bon, contre Wukong, ça peut diminuer un peu. Mais on va le faire de toute manière, j'ai bien envie de voir. Maintenant, est-ce que je le mets en attaque ou pas? Il va être aligné avec moi, Caedmon et Almur. Donc en termes de dégâts de tuiles, ouais, c'est bien qu'il y en ait, que ça fasse du dégât. Parce que 9 tuiles, 9 tuiles, c'est pas énorme. Allez, on va l'amener au bout, lui. Est-ce que j'aurais besoin du bonus mana? Je pense pas. Je pense pas que c'est un héros qui va rentrer dans mes équipes GDA ou GDA ruée, là. Donc, il va vraiment servir dans ces petits tournois, là.
Il servira jamais en ruée 4 étoiles parce qu'il peut pas déclencher en 6 tuiles, clairement. Donc on va le mettre comme ça. Ouais, là-dessus, ça dépend de son utilité, quoi. Mais clairement, lui, je le montrerai. Je vais tout le temps jouer avec Kaedmon et Almur. Et du coup, j'ai pas envie qu'il tienne longtemps. J'ai envie que les dégâts de tuiles soient impactants, puisque les 9 tuiles vertes, c'est long. Je pense que les dégâts de tuiles, c'est bien qu'il en fasse. On va aller chercher un peu de bouffe. De toute manière, moi, j'en ai des quantités astronomiques, la bouffe. Vu que j'ai aucun héros à monter, c'est l'avantage. Hop. Oh, est-ce que je vais chercher le critique? 70, ouais, bah, de manière. Allez, on va le faire à fond. Je vais pas dépasser la limite, je préfère le tester avant. J'ai encore pas mal Je pourrais dépasser sa limite, mais j'aurai plus de petites boules. Merde, j'ai pas de 5 étoiles vertes à breaker, mais bon, je préfère faire quelques tests avant, qu'on voit s'il est bien ou pas. Et surtout, j'hésite à break soit lui, soit Ansel. Donc à voir. Bon, bah ça me paraît pas mal. On va bien regarder les troupes, surtout, parce que là, je connais pas bien. Donc 820 pour le grand-père. 800, 800, 700, 1003. Ah oui, mais ils sont breakés, j'allais dire, il tient pas la route par rapport aux deux autres. Mais non, non, c'est que les autres sont breakés. Donc oui, oui, il a l'air de bien tenir la route, le Vren, là, parce qu'il est même pas breaké. Et il est déjà très correct, hein. 726, 800, 820. Bon, c'est Papa Kaedmon qui prend la plus grosse. Et après, 15 et 12. Lui, il est à 800. Il est à 726, donc lui, il va prendre la 15. Donc un abat de la défense, là, je veux des dégâts de tuiles en vert. Et la ninja est le plus fort. Ok, allez, c'est parti. Voilà, c'est pas bien méchant quand même, mais dans ces tournois, si on n'a pas les tuiles, ça va très vite, hein. Après, le côté gauche, là, fait pas peur du tout, hein. Dès que j'ai un peu de vert ici, j'annule complètement Boril. Lui, il est lent. Le côté droit fait très peur, hein. Si Wukong déclenche, ça peut aller très vite, ces petits tournois. Des tournois qui reposent beaucoup sur les tuiles parce qu'on peut pas bricoler longtemps. Oh, très bon puzzle. Très bon puzzle, par contre, je pense qu'il faut pas le gâcher. J'ai 9 verres, il faudrait vraiment réussir à les mettre tous ensemble, les 9 là. Je sais pas si c'est possible. Ouais, très beau, mais il faut absolument trouver comment mettre les 9 verres ensemble là. Putain, ça. On va faire 3, puis là j'en aurai 4, 7 et je serai à 8. Normalement, ils déclenchent tous en 8 huiles. Je vais trouver un 8 là, qui m'oblige à faire d'abord les 3 en bas, pour après faire les bleus. Celui-ci remonte pas et je pourrais en faire 4. J'ai beaucoup de mouvements pour faire 8, mais c'est une première possibilité. Si je fais les bleus, c'est pas bon du tout, hein. Je vais faire 3, ça va remonter. Et les deux là seront coincés tout seuls. Non, sûrement pas les bleus à droite là, parce que les 3 verts vont se faire. Et derrière, j'ai plus moyen de faire mes 9, hein. Ces deux là sont coincés. Ça, je le sens pas. Je préfère avant faire les 3 là, pour après faire les bleus et faire les 4 verts au milieu. Et si je fais là... si je fais là, c'est pas fou. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pas d'autre choix. Ça fait beaucoup de mouvements pour faire le plateau. Il y a beaucoup de verts, mais il est pas si facile, hein. Après, je pourrais aussi jouer au pif et espérer que ça remonte. Mais je préfère, je crois, m'assurer le... Je crois que je vais tenter de m'assurer les 9, les 8. Du coup, c'est que 8, hein. Mais bon, si je tue Wukong là-bas, ça devrait dégager, hein. Donc le plan, c'était ça, puis ça. Hop, là on fait 4, 5, 6, 7. Et le 8e est au milieu. On a bien fait parce que le puzzle est moche. Dommage, il déclenche. Fait chier, bah, ça va, il tape qu'un côté. Alors, la question. Qui va prendre? Bon, je pense qu'on va aller prendre Wukong, hein. Moi, c'est Wukong qui me fait le plus peur. Après, maintenant, j'ai Kaedmon qui est contre Wukong, donc je suis pas sûr. Ouais, si, si, on va... Et c'est là qu'on voit que mon Vren ne sert à rien. J'ai pas pensé parce qu'il faut qu'il se mette des bonus pour que ça rebondisse. Donc, il aurait fallu, par exemple...
que je fasse enclencher Boril. Putain, ça se voit hein, quand je connais pas un héros. Ah merde, c'est très nul du coup ce que j'ai fait. Bon, Wukong met un bonus, mais j'ai vraiment pas envie d'aller le chercher là. Du coup, la Vraine va servir à rien, donc soit j'attends. Ouais, non, je vais. Non, Wukong me fait trop peur, j'ai vraiment envie qu'il dégage là, hein. Hop. Et Vraine, est-ce que. Il n'y a personne qui met de bonus, c'est vraiment. Il avait pas trop sa place en fait ici, hein. Je n'ai pas trop réfléchi. Je pense que Grim, je peux les tuer avec les 3 vers ici, et lui il va mourir peut-être sur Vraine, je sais pas, je me rends pas compte. Il se prend un gland. Ah, ça suffit pas, mais bon, c'est normal. Par contre, là, lui, ça devrait suffire ici. Ok. Bon, puis la même de l'autre côté. Puis là, il est tranquille, hein. Ouais, donc Vren va rester quand même situationnel. À voir. Faut vraiment qu'il y ait des héros qui mettent des bonus. Ce sera bien sur les tournois booster de bonus, mais sur un sans soin, peut-être un peu moins efficace. Ouais, ouais, clairement, Zanimar aussi sur les boosters de bonus, il va être super. Alors là, on devrait quand même trouver moyen de l'employer un petit peu. Ah, encore un qui a rien compris. Parfait. Alors, Mélandor, il n'y a clairement rien à faire là. Hop. Caedmon, pardon. Ah, il peut contrer la hausse de défense de Mélandor, qui peut être très chiante, hein. Et du coup, Vren, je peux le mettre parce que ça va marcher. Si Mélandor déclenche, ça va marcher. Je crois qu'avec mon. Je préfère contrer Tiburtus. Là, franchement. Maintenant, est-ce que je reste comme ça ou pas? Ouais, je pense que c'est des mecs qui font pas leur équipe, c'est pas possible, hein. Mais là, je suis obligé de partir en vert. À la place de Vren, je pourrais mettre mon Ansel. Ouais, c'est exactement ça, Zanimar aussi là. Si je mets un Caedmon normal, c'est qu'au final, Vren. Bon, ils déclenchent ensemble, donc ça peut être Vren d'abord pour que ça rebondisse et après Caedmon, mais. Je me demande si j'ai quand même pas envie de contrer la baisse de la hausse de défense de Mélandor avec un Caedmon normal là. Mine de rien. Ou alors je me mets mon propre Mélandor à moi. Je peux aussi mettre mon Mélandor. J'ai l'impression que Viren va servir à rien et que c'est. J'ai envie de jouer mon Mélandor perso. Qui contre Etiburtus et Mélandor. Par contre, c'est 10 tuiles, hein. Mais bon, il contre tout le monde, il est breaké, il va tenir longtemps sur le plateau. J'ai quand même l'impression que ça va être mieux. Un peu bizarre, hein, mais j'ai envie de jouer mon soigneur, moi aussi. Ça me semble pas mal, hein. Bon, c'est très bizarre et je ne joue pas Vren, mais bon, moi je suis là pour gagner quand même. Je vais jouer comme ça. Du coup, je pense que j'ai Mélandor en 10 tuiles qui peut contrer Tiburtus et je préfère contrer son propre Mélandor en 9 tuiles avec mon Caedmon. Ouais, tout de suite, je me sens mieux là. Ouais, il tape, mais il est pas breaké. Il est pas breaké. Et pour qu'il tape tout le monde, ça veut dire que l'autre s'augmente sa défense, ça veut dire que lui a déclenché. Ouais, j'hésite. Bon, on va retenter Vren parce qu'on vient de le monter, mais je serai quand même plus serein avec mon Mélandor, hein. Du coup, je vais jouer mon cahier de mon normal parce que la hausse de défense là me fait peur, hein. Et si Tiburtius déclenche, tant pis pour moi, on verra. Mais j'aime pas beaucoup Sonia là. Sonia tank là, quand on n'a pas le vert, elle peut en envoyer beaucoup. Putain, voilà.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis trop influençable, Zani. Je suis le chat. Bon, là, de toute manière, Mélandor ou pas Mélandor, là, c'est pas la question. Ce serait bien que j'arrive à trouver un diamant violet ou rouge, là, parce que va falloir dégager des choses, là, hein. Il va falloir dégager le plateau. Putain, que c'est laid. Ah, y a rien qui va. Bon, celui-là, il est dégueu. Je me demande si... Clairement, je vais partir le violet. J'ai envie de les faire 3 par 3 pour essayer de faire 2 fois 6. Donc j'ai soit 4. C'est vrai que Rigard, là, c'est pas gênant, hein. Je peux en balancer... En balancer sur Rigard, c'est vraiment pas gênant. Mais de manière, je vais être obligé d'en claquer sur Sonia, vu tout ce qu'il y a, là. Il y a aussi l'idée, est-ce que je peux pas aller chercher Sergei x2? Il y a quand même beaucoup de violets, hein. On n'est pas si loin. Je pense que je vais d'abord prendre ces 4 violets. C'est pas un beau mouvement, mais 4-8 sur Rigard avant de mettre des dégâts, ça ne me gêne pas du tout. Il peut soigner, lui, s'il veut. J'ai bien envie de le faire déclencher intentionnellement exprès. Voilà, s'il déclenche une fois exprès, ça ne me gêne pas. Donc tout ça est très bien. Ah, là par contre, je préférais qu'il déclenche avant de se ramasser tous les verres, là. Malheureusement, ça va peut-être pas être possible. Donc j'ai eu 4. Je pense que je vais quand même le faire. Ah mais oui, ça soigne pas, t'as raison, Guignol. Oh. Ah bah parfait du coup, merci. Merci bien. Ah ouais, non, il est vraiment inutile quoi, je peux y aller tranquille. Il soigne que dalle. Alors maintenant, est-ce que je garde Sergei pour faire une fois 2 ou est-ce que je l'envoie et je fais des dés? Je pense que je vais l'envoyer là, hein, parce que j'ai une fois un d'amétrine, j'ai un nouveau site tuile violette, donc les tuiles violettes elles vont faire plus de dégâts grâce à la baisse de violet. Et donc Sonia va encore en prendre un peu plus dans la tête là. Je vais envoyer que des fois un d'amétrine, j'ai vraiment envie de la tomber elle. Voilà, derrière, hop, un peu de dégâts parce que... Oh merde, je me serais passé de ce petit rouge à la fin. Oh là là! Ok! Oh! Magnifique, je l'aurais déplié. Moi, je pense qu'il était gagné quand même, c'était trop nul hein, en face. J'avais peut-être pas besoin de ça, mais bon, c'est marrant. Hein, on va garder là. Oh, je peux même faire des... J'aimerais bien déclencher Vren après Mélandor pour voir un peu, mais bon. J'imagine que ça ne marche pas. Putain, elle est lente la compétence de l'écureuil là, hein. Bon, merci les amis. Putain, j'avais pas de tête ce matin là. Ouais, on recommence. Pouah, encore un côté gauche de fou. Mais qu'est-ce qu'ils font les... N'importe quoi. Je vais pouvoir garder exactement la même équipe. On peut jouer à gauche autant qu'on veut là, donc ça devrait le faire. Sauf puzzle très très moche. Je vais garder du vert, hein, j'ai envie de sortir ça. Je vais garder Mélandor normal. En plus, Rigard costume, c'est très bien parce que s'il augmente l'attaque et que j'ai mon écureuil, ça va rebondir partout et ça va annuler sa baisse d'attaque. Ouais, ça peut être vraiment très fun là. C'est parfait. Rien n'y va. Waouh, ça fait beaucoup de jaune. J'aime pas trop ça, là, déclencher des borils en un coup là, dès le début. J'aime pas ça du tout. Sans leur mettre un seul dégât. Et malheureusement, je crois que j'ai pas le choix, hein. Là, ils me mettent un boulevard sur les jaunes. Par contre, je lui en envoie les jaunes suivis des rouges. Il va quasiment déclencher en un coup. Ça se trouve, il va déclencher cash là.
Et c'est très mauvais pour moi, surtout qu'après j'ai du vert, donc je vais partager les dégâts là. Mais non, là j'ai pas le choix, hein, de toute manière. Alors s'il pouvait ne pas déclencher tout de suite, ouais super, je suis ravi. Je vais lui mettre un peu de dégâts. Oh, je suis obligé de prendre les verts, je pense. J'ai pas envie, mais il va déclencher et il faut que je lui mette un minimum de dégâts avant qu'il déclenche, sinon derrière c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe. Ah qu'il est sale celui-là. Je vais prendre mon autre diamant. Mais maintenant il a déclenché, donc ah. Putain, il me renvoie pas beaucoup, hein. Vraiment un chier son truc. Alors maintenant la question. Est-ce que j'envoie Caedmon pour dissiper? Est-ce que j'envoie Vren pour que tout le monde en prenne un coup? C'est très tentant d'envoyer Vren. La logique voudrait que j'envoie Caedmon plutôt que d'envoyer Vren au suicide, mais là Vren ça va ricocher partout, ça va être drôle. Par contre il va sauter, il va mourir, hein. Ah j'ai bien envie de tenter pour la science. Ah c'est vraiment pas une bonne idée, mais allez je tente pour la science. Mais je pense que Vren, regardez il va rentrer chez lui là. Touk 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 touk. Poum. Ah ça fait pas tant de dégâts que ça. Bon maintenant. Est-ce que j'envoie d'abord Caedmon ou d'abord Almur? Ah, j'ai quand même envie d'économiser moi Almur au pire quoi. Bah je trouve c'est pas qu'il résiste bien, c'est qu'il attaque pas beaucoup, hein, gros guignol j'ai l'impression, hein. Et comme il attaque pas beaucoup, bah il en reprend pas beaucoup dans la gueule. Ça me semble assez faiblard là ce qu'il a fait notre ami Vren. Je suis un peu déçu. Bon j'espère que je tue Boril. Je crois que je vais la tuer quand même, j'aimerais pas qu'il rebalance une couche. Je pensais qu'il allait mourir. Oh là là merde, il a combien? 30. Il faut absolument que je fasse les violets du coup. Bon là je peux jouer sur nos copains, Cacherek et l'autre sans problème. Et on va essayer de tuer Brume avec Sergei Amétrine. Voilà, que ce plateau est moche par contre, hein. Amétrine fait peur, je sais pas combien elle va en envoyer là. Ça fait beaucoup de tuiles sur elle là si je déclenche les diamants. Ça fait vraiment beaucoup, je me demande si je ferais pas mieux de bricoler à gauche. Après, il y a déclenche avec la hausse d'attaque du pépère là. Je crois que je vais tenter de bricoler et d'aller chercher d'autres tuiles vertes là sous Cacherek qui lui sert à rien. J'ai pas envie qu'elle me balance une fois 3. J'aimerais bien qu'elle déclenche toute seule. Une vert là? Putain, y a rien. Ça sent pas bon cette histoire. Là, j'ai 3 verres dans le vide. Ah, 4, c'est bien. Par contre, Almur va pas déclencher. Mais bon. Euh... Oh là là, que j'hésite. Je pourrais les garder juste après Rigard. Mais si m'envoie Rigard et qu'elle se décide à déclencher, ça pue la merde. Non, je vais au moins envoyer Caedmon. Est-ce que ça la tue? Oh, pas du tout. J'ai tenté Vren et 3 tuiles. J'ai vraiment envie de la tuer là. J'ai trop peur qu'elle déclenche une fois 2 après Rigard. Ça ferait trop mal. Ok. Bon, celui-là est tranquille du coup. Maintenant, c'est gagné. Et ça dégage. Ok. Bon, ça c'est cool. Allez, plus qu'un. Ah non, encore deux. C'est long. Oh. Ah là, ça pique.
Il avait fait ce que j'ai fait, du coup, il a mis un France. Et c'est vrai que ça peut être très chiant parce que si j'ai pas les tuiles et qu'il déclenche, lui, bah derrière, il faut contrer avec un cahier de mon costume, absolument. Là, il n'y a pas photo. Lui, il baisse la défense aussi. Je savais même plus qu'il faisait ça. Tous les alliés avec un effet négatif purifiable qui affecte l'attaque. Oh bah du coup, putain, il faut même pas que je joue Vren. Puisque lui, il va remplacer tout le truc de Vren par un plus 50% d'attaque. Dis donc, Vren a pas trop la cote ce matin là, hein. Par contre, elle me fait jouer mon Sergei. Je vais rester sur mon 3-2. Je vais mettre cahier de mon costume pour contrer les 3 là, les 4 là, de toute manière. Par contre, je pense que Vren il sort là, hein. Il sort à cause de lui. Est-ce qu'ils se mettent des bonus? Personne se met des bonus. Ça sert à rien, Vren en fait, putain. Ouais, donc Vren, il rentre chez lui. Et donc c'est soit Ansel, soit Mélandor costume. À réfléchir. Mélandor tiendra beaucoup plus longtemps. Ça, c'est certain. Il va m'augmenter la défense. Mais bon, si j'ai dit tuile verte, c'est que c'est réglé normalement. C'est plus pour l'aspect, il reste là longtemps, quoi. Il purifie les ennemis, mais bon, ils se mettent rien de toute manière, là. J'hésite. On a lui qui est pas breaké. Ça va être chaud, là. Il est bien rapide, lui, rassurez-moi. Ouais. Pas fou, hein. J'hésite beaucoup à mettre mon Mélandor. Je sais pas si Ansel il va servir à grand chose ici. Ouais, il fait quand même des dégâts. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Et Franz, il faut le sortir, hein. Ouais, je pense que je vais quand même jouer Ansel pour... si j'ai 9 tuiles et qu'il n'a pas déclenché, je serais ravi de le bloquer avec Ansel et de garder ma purification pour Marcel. Avec lui, avec Edmond. Ouais, c'est bien mieux. Je vais refaire un tour sur mes troupes mana du coup, parce que lui il a qu'à 744, 726. Ok, reste mieux. Ouais, non, ça me semble pas mal. Bon, là, par contre, faut vite du vert, là, puisque Franz, il fait peur. Oh, aïe, 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 le caca. Ouh. Oh, puis non seulement il est moche, mais j'ai un diamant violet. C'est à peu près tout ce que j'ai. Et encore, faudrait pas qu'il y ait de violet qui remonte en bas. Moi, je vais prendre mon diamant violet, hein. Oh, là. Bon, Franz laisse du temps, mais là, ça fait déjà beaucoup de tuiles sur Marcel. Il faut en remonter beaucoup pour trouver 9 verts. Ça sent pas bon, hein. On va pas se mentir, là. Je suis obligé de le prendre quand même. Là, je le prends parce que je pense que je vais même chercher un Sergei x2. Ça me semble être une de mes seules chances de gagner, là. Craquer le diamant là, j'en ai pris 5. 6, 7, 8, 9. J'aurai Sergei suivi d'Amétrine, ça sert à rien, hein. Je tue personne. Par contre, si je le prends, que je trouve Sergei x2 et que je remonte un peu de tuiles vertes, ça peut me sauver le raid. Donc là, il faut remonter un maximum de tuiles, de préférence en jouant... je sais pas en jouant où. Ils sont tous horribles. Non, tant pis. Je vais remonter des tuiles au milieu là et je vais espérer... Là, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 9. Il me faudrait 3 tuiles violettes. C'est beaucoup demandé. Là, j'en enlève 6 quand même, on va voir. Ah, en voilà 2, une troisième. Putain. Ah, dommage. 11. Et je ne crois pas que 11 suffise. Je suis pas sûr, cela dit. Est-ce que 11 suffirait pas à déclencher Sergei x2? Mais alors, je suis obligé de le faire maintenant parce que sinon Franz va déclencher, je pense. Sinon, je tente celle-ci.
Ah, c'est possible, hein. Je peux tenter le vert rouge, il va pas déclencher. Après, j'envoie les violets, j'aurai Sergueï x2 et derrière du vert. Par contre, Franz aura déclenché. Espérons qu'il déclenche pas là. Ok, ça c'est bon. Bon, là on y va. C'est parti, Sergueï x2. Franz s'envoie par contre. Mais derrière, les moindres tuiles vertes, je vais tout tuer. Maintenant, il faut que ça aille vite, hein, puisque là, je suis à la merci de tout le monde. Alors, on y va. On va tuer le côté dangereux, c'est là-bas. Je pense que ces 3 tuiles vertes devraient déjà suffire à éliminer pas mal de monde, là. Elle va le double, hein. Est-ce que ça va suffire à tuer Marcel? Parce que s'il meurt pas, là, c'est fini, hein. Ouais, je suis obligé de tenter, hein. Elle doit faire très mal. Oh là là, ça fait rien du tout. Pourquoi ça fait aussi peu de dégâts? Bah là, c'est mort, par contre, hein. Je pensais vraiment que ça ferait plus de dégâts avec la x2. J'ai pas le bras? Ah, mais non, j'ai pas compris. Je suis trop bête. Franz empêchait à Sergueï de mettre sa compétence. Ah bah là, je l'ai perdu, c'est ma faute. Du coup, tous les alliés reçoivent 100% d'attaque normale. Ça n'a pas marché parce que Franz a déclenché et il empêche de mettre les bonus. Du coup, bah, j'ai fait aucun dégât avec mes tuiles vertes. Je comprenais pas pourquoi elles ont pas fait de dégâts, mais tout à fait normal. Ok, bon bah là, c'est bien de ma faute. Est-ce qu'on peut quand même trouver un petit match vert avant de mourir? Je suis pas sûr. Je vais essayer de tuer Franz là. Il prend 11 dégâts par tour de saignement. Ah, je suis vraiment trop bête. Toute ma tactique était fausse depuis le début. Après, je peux faire les jaunes et ensuite j'aurai 3 verts sur Almur, mais si un des deux est mort, c'est fini. Ah, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Je pense pas que ces 3 violets viennent faire grand chose non plus là. Est-ce que ça va le tuer? Je vais les faire quand même pour voir. Ouais. Ok. Donc maintenant, soit on balance les jaunes, soit on envoie de la tuile sur un mur avec ça. On va balancer les jaunes, hein, c'est le moment ou jamais. Ah bah celle-là est perdue parce que j'ai mal prévu la compétence, hein, clairement. Du coup, j'aurais dû jouer mes 6 violets, faire des dégâts, j'aurais peut-être tué avant, enfin c'était... Tout était très mal joué de ma part là, hein. Et Brume, normalement, va finir tout le monde là, hein. Elle en attaque 2, je crois. Ouais, ils vont mourir sur Brume, hein. Baisse de défense, plus 50% de dégâts. Là, clairement, aucune chance qu'ils s'en sortent. Donc, ma seule chance, 3 verts ne tueront pas Almur. Faudrait que j'arrive à tuer lui, mais je vois pas trop comment. Pour grappiller des points. Salut, je suis à Rep. Ouais, non, je pense pas que ça aille tuer. Là, j'ai les verts suivis des rouges. Je vois pas dans quel monde il y a des combos qui vont se faire normalement, là. 4 rouges, la 4 rouges, c'est bloqué. C'est dommage, là, parce qu'aligner 3 verts ici, ça aurait pu suffire, mais je les vois pas. Je vois pas de... Il se passera rien. 3 verts sur Brume, c'est pareil. Beaucoup trop de rouge. Je peux faire avec les combos là-haut, mais je vois même pas ce qui peut se passer. On va faire le combo rouge, mais je vois pas trop. Ouais, c'est perdu. Ah, c'est bien de ma faute, ça. J'ai été très très nul. Très mauvaise anticipation. En plus, j'ai Franz, je le connais bien. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé. Bon, bah, ça m'apprendra. Allez, dernier combat. On va dire une défaite par jour maxi. 2 K Edmond. Alors, il y a elle qui invoque des sbires. Il a mis un Vren aussi. On a envie de jouer lui pour contrer Mélandor. Je préfère contrer Mélandor que Vren, je pense. Ouais, je parais, j'ai fait le Soul Exchange, mais je vais poster la vidéo sur YouTube après, tu pourras regarder
Tu pourras juste regarder dans la première partie de la vidéo, je la mets sur YouTube dès que j'ai fini là. Je fais la dernière attaque et de toute manière après je file et je la mets en ligne. Bon. Est-ce qu'on va remettre Vren ou pas? Alors elle va mettre des sbires, j'ai un Franck, un costume, mais est-ce que Franck costume a sa place là-dedans? Franchement, j'y crois pas. Il est lent, c'est un tournoi rapide. Je suis en train de me demander si Cavazir a pas sa place. Un peu bizarre, mais n'empêche que Cavazir viendrait totalement la contrer. Bon, dans la limite où elle déclenche sa x1. Hein. Pas sûr non plus. Je pense qu'on va rester comme ça. On va essayer de jouer à droite. Et Ansel ira jouer sur Anastasia si besoin. 255 avec 744 d'attaque. Et notre ami Vren. 240 avec 800. Alors, je crois que je vais mettre Vren maintenant qu'on l'a monté. On a envie de le voir en action. Pas sûr qu'il soit très efficace là. Faudrait que Mélandor déclenche. Allez, on y va. Oh là, j'en reviens pas d'avoir été aussi nul sur celui d'avant. Oh, putain, on est encore pas bien là. Hmm. J'ai l'impression que j'ai un diamant violet là, mais bon, ça fait beaucoup de mouvements pour faire un diamant violet. Puis c'est qu'une impression en fait, non, j'ai mal vu. Ouais, si, je peux l'avoir comme ça quoi. En deux. Faudrait pas qu'un violet remonte au milieu, mais ça se tente, je vais le prendre. Ah bah maintenant j'ai deux diamants violets, c'est super. Putain, je jure. Est-ce que quitte à faire, je le ferai pas avec les verts? Bon, là j'envoie des tuiles sur Mélandor, je suis content aussi de pas les envoyer ailleurs. Mais là les rouges se font tout seuls. On va faire les rouges tout seuls. Oh là là, suivi des bleus. Oh mais arrêtez, remontez-moi du vert, pas du... Pas mal parti cette histoire encore. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là j'ai la Sergei x2, je vais le prendre. Cette fois, ça devrait marcher. Par contre, il faudra du vert derrière. Oh là là, mais arrêtez quoi. Oh. Ouais, bon. S'il me tue pas Sergei, ça devrait gagner. Oh, la petite esquive de Vren. Ah, il n'a pas déclenché la x2, par contre, je me suis trompé. J'ai cru avoir compté 12. Bon, je me suis peut-être gouré, mais normalement, là, Amétrine va faire du dégât. Elle va coucher tout un côté, là. Tac. Et derrière, ça devrait gagner tranquille, parce que là, je commence à... Je vais avoir tout le monde. Ok. Bon, bah, j'aurais pris une défaite bien méritée sur l'autre. Ah là là, je suis vraiment trop bête. On n'était pas gagné pour autant, mais on aurait peut-être pu faire au moins un peu mieux. Après, sur ces tournois, la défense va compter énormément. Hein. On prend souvent des défaites vu qu'on ne peut pas soigner, mais il faut absolument gagner en défense. Bon, parfait. Bon, bah c'est pas mal. J'ai été très nul sur le quatrième combat. Ça n'avait aucun sens d'essayer de faire Sergei x2 alors qu'il y avait Franz en face. Hein. J'aurais mieux fait d'enchaîner des baisses de défense violette et des amétrines x1 sur Franz. Ça aurait sûrement été bien plus efficace. Ok, et puis après, bah, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Hein. On va aller voir dans le chat, peut-être qu'on a une info que j'ai pas. Qu'est-ce que ça raconte chez nous? Je crois que chez nous, personne va prendre d'échange, quoi. Il y en a un nouveau qui s'est trompé qui arrive. On aurait pu mettre les costumes, gna gna gna.
Bon, vous voyez l'ambiance chez nous, hein. Ils sont assez d'accord, ça c'est pas terrible, quoi. Ouais, je pense qu'à part Caméléon et Scadi parfois assassinent, il va pas se passer grand-chose dans leur échange, hein. Vous voyez, je suis pas le seul à trouver ça inutile, mais... Bon voilà, Doumé a bien résumé la situation, hein. Un pay to win a plein de doublons et on n'a rien à faire de tous les avoir. Et un joueur normal a sûrement pas envie d'échanger 20 héros contre un seul, sauf à ce qu'il soit exceptionnel, type Mickey, Karlak, peut-être Scadi, effectivement, vaut le coup. Ah, bon bah voilà, personne sait combien de temps... dans combien de temps ça va revenir. Ouais, bon bah dommage. Bon bah les amis, merci d'être venus. Ouais, bah Capone, bravo, mais ça mérite pas là, hein. Franchement, il y en a un que j'ai bien fichu à la poubelle. Mais bon, on fera mieux demain, et puis un peu de chance là, si la défense tient, j'espère être attaqué et que ça passe. Bon bah je vous souhaite une bonne journée à tous, et je mets tout ça en ligne pour ceux qui veulent voir le sous les chaînes, et je vous dis à demain. Salut!